Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibragala. On vient d'apprendre la nouvelle. La nouvelle, elle vient de tomber. Mauro Icardi, rupture des ligaments, problème au ménisque. C'est compliqué. Ça va être une vie sans Icardi. Je pense que la saison, elle est finie pour lui, malheureusement. Comme je disais hier sur ma vidéo dans le débrief du match Galatasaray-Tottenham, Icardi, il n'était pas à son prime en ce moment. Bon, il marquait quand même, il faisait des choses intéressantes, mais c'était pas l'Icardi qu'on a connu il y a quelques mois. Il y avait une méforme, et malheureusement, en fait, là, ça s'est transformé en grosse blessure. Donc, c'est vraiment triste. Hier, j'étais très hypé, franchement très content du match. Et là, malheureusement, bah, la nouvelle, elle vient de tomber. Icardi, je pense que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, la saison elle est finie. Franchement c'est triste. C'est dommage. J'espère que son aventure avec Galatasaray elle n'est pas finie. Parce qu'en fait, là je pense qu'il ne rejouera pas avant mars-avril. Et encore, je suis gentil. Mais aussi tout ça, ça résume. Enfin, je pense que sa blessure, c'est un coup de pas de chance. Mais aussi il y a sa méforme qui rentre en compte et aussi l'aspect mental. Comme vous savez, avec sa femme, c'est une série Netflix, Icardi, la vie d'Icardi. Un coup il se sépare, un coup il se sépare pas, un coup elle trouve quelqu'un, un coup elle revient. Et je pense que mentalement, ça lui fait beaucoup de mal parce que vous savez qu'il vit à Istanbul seul, pas avec ses enfants. Sa femme, un coup, elle est en Argentine avec les enfants, un coup en Italie. Parce qu'il faut comprendre un truc, certes, tu es joueur de foot, tu es adulé, tu gagnes des millions, mais tu restes un être humain. Et je pense que quand tu as un déséquilibre familial, je pense que ça fait très mal. Et Icardi, il a eu des épisodes comme ça. Galatasaray, il a été à son prime beaucoup de fois, mais parfois il a eu du mal parce que le mental ne suivait pas. Aussi, il avait des prises de poids. Bon, ça durait pas longtemps, mais voilà, mentalement, c'était compliqué. Et je pense que, vu que là, mentalement, c'était dur, bah, son corps a réagi. Euh, Comme j'ai dit, les ligaments, là, c'est un coup de pas de chance. Mais son corps a réagi aussi parce que quand le mental ne va pas, bah, ton physique, il ne suit plus. Donc voilà, franchement, triste nouvelle qu'on apprend. C'est tout récent. Ça a été communiqué il y a quelques minutes par Galatasaray sur le site officiel. Donc Mauro Icardi, absent pendant plusieurs mois. Il faudra apprendre à vivre sans lui, il faudra apprendre à jouer sans Icardi. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais en Space avec Galatasaray France. Icardi, même s'il n'est pas très en forme, ça donne beaucoup de liberté à Osimhen. Et Icardi et Osimhen, c'était top. Parce qu'en fait, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Icardi, c'est un finisseur. Osimhen aussi. Mais Osimhen, il fait un gros travail de pressing. Donc aussi, ça donne aussi de la liberté à Icardi. Icardi, vu que c'est un attaquant redoutable, et ben, il donne aussi de la liberté à Osimhen. Donc là, malheureusement, on va être sans Icardi. Donc, on a Michy Batshuayi. Pour moi, c'est un très bon attaquant. Il peut faire. C'est pas le même niveau qu'Icardi, c'est pas le même charisme, c'est pas le même joueur. Mais quand même, Batshuayi, c'est quand même un bon attaquant. Il peut faire du bien. Alors, est-ce qu'il va s'entendre avec Osimhen? Ça, bah, on verra bien. Alors, est-ce que maintenant, il y a aussi cette question qui se pose, est-ce que maintenant Okambuluk va changer son système? Est-ce qu'il va rester toujours avec deux attaquants? Pour moi, il devrait le faire. Il ne devrait pas changer de système. C'est un système deux attaquants qui fonctionne bien. Et je pense que c'est le deux attaquants, ça convient totalement à Osimhen. C'est ce type d'attaquant Osimhen qui presse, qui court, mais il est finisseur aussi. Et je pense que laisser la responsabilité à Osimhen en seul attaquant, pour moi, ça matchera pas. Je pense qu'il faut qu'on reste à deux. Donc on verra ce qu'il en est contre Samsung dimanche. On joue à 14 heures contre Samsung, troisième de Super League. Euh, Même s'il n'y a pas Icardi, comme je vous l'ai dit, on est largement au-dessus de tout le monde en Super League. Donc pas d'inquiétude. On verra comment ça se présente en Europa League contre AZ Alkmaar. Alkmaar qui a battu Fener 3-1. Donc là, Mourinho, il peut se plaindre des arbitres et du niveau de la Super League, mais en Europe, si tu fais rien,
c'est pas très crédible. Bon, allez, je ferme la parenthèse, je fais pas de pique, pas trop. Déjà qu'ils ont perdu, nous on a gagné Tottenham. Mais voilà, ouais, on va apprendre à vivre sans Icardi. La vie sans Icardi. Franchement, c'est triste. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a beaucoup de charisme. Je parle pas de sa vie, sa série Netflix avec sa femme, ça, c'est pas mes affaires. Je vous ai toujours dit, moi, je parlerai football. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il est très attaché au club. Il s'est bien adapté. C'est sa 3e saison. Il fait des belles choses. Il a aussi prouvé aussi en Champions League qu'il avait le niveau, même en Europa League. Il marque des buts. Bon, parfois, comme je vous ai dit, il y avait des méformes parce que sa vie, elle est compliquée. Sa vie familiale, sa vie de couple. Mais voilà, on verra ce qu'il en est. Affaire à suivre. On verra si au Cambuloc dimanche aligne 2 attaquants. Donc ça sera Batshuayi si c'est le deuxième. Mais bon, ça faisait du bien quand on avait Icardi et Osimhen. Et si ça ne marchait pas, il y avait Batshuayi en remplaçant, en super sub. Même si Batshuayi pour l'instant il ne montre pas assez. Je pense que lui aussi ça le casse le moral. Le fait qu'il joue très peu et qu'il se dit mince, il y a Osimhen Icardi devant, je vais avoir quelques minutes de temps en temps. Donc c'est à lui de prouver maintenant. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors là, c'est pas un bonheur pour Batshuayi, mais je pense qu'il doit se dire voilà, c'est ma chance aussi. Donc voilà. Bon rétablissement à Mauro Icardi, notre serial buteur. Et maintenant, on compte sur Batshuayi et Osimhen. J'espère qu'il lui arrivera rien. C'est fou parce que je disais dans une vidéo, le foot, ça va tellement vite. Il nous arrivera rien, sauf si on a des grosses blessures. Cette blessure, elle fait mal plus psychologiquement que footballistiquement. Parce que footballistiquement, là, Icardi, c'était un peu dur. Mais je n'étais pas inquiet, je savais qu'il allait revenir. On voyait que mentalement, ça allait pas. Mais voilà, psychologiquement, ça chamboule un peu la hiérarchie, c'est un peu compliqué. On va avoir moins de possibilités en remplaçant. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la vie, c'est le foot. On n'est pas à l'abri de blessures, de suspensions. Ça, c'est pas entre nos mains. Bon rétablissement Icardi. On se voit pour le débrief du match Galatasaray-Samsun. Et puis, je suis curieux de savoir la compo de dimanche avec la blessure maintenant. Quel dispositif, Batshuayi et Osimhen, ou bien on va refaire un 4-5-1. On verra tout ça. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye.